Bien, voilà. Mine de rien, on arrive à la fin du week-end. Vous avez survécu. C'est pas rien. Alors, il y a quelques questions. Quelques questions. Sérieuses. Quel est le désir de Dieu pour nous les êtres humains ? D'abord, il faudrait voir qu'est-ce qu'on met derrière le mot Dieu. Ça peut dire beaucoup de choses, parfois différentes. Mais bon, si on en reste comme ça, le désir de Dieu pour les êtres humains, c'est que les êtres humains soient heureux. Si on se place dans la tradition biblique, le désir de Dieu, Dieu a un désir dans la tradition biblique, dans la tradition orientale, Dieu n'a pas un désir. Donc dans la tradition biblique et chrétienne, Dieu est notre Père. Voilà. Et notre Père. Donc qu'est-ce qu'il veut pour ses enfants ? Qu'ils soient heureux, ses enfants. Voilà. Donc il leur a donné des règles à suivre pour être heureux. Voilà. Il y a les 10 commandements, les règles morales de vie, qui sont très bien. Voilà. Et puis après Jésus est venu apporter, compléter, approfondir d'autres principes spirituels pour nous aider à être heureux. Voilà. Donc, le désir de Dieu pour vous, c'est d'être heureux. Il n'est pas là, même si la vie est extrêmement dure, parfois pour certains, pour certaines, Dieu n'est pas là pour nous faire du mal ou nous demander plus que ce qu'on pourrait lui donner. Moi, j'ai rencontré Dieu à travers une mère. Avant, Dieu, ça n'existait pas dans ma vie. Je rencontre une mère en Inde. Et donc, pour moi, Dieu a pris le visage d'une mère. Oui. Et une mère, c'est doux, ça protège, ça enveloppe, ça nourrit, ça soutient. Bon, quand l'enfant il fait des bêtises, elle peut gronder, la maman. Voilà. Mais ça reste toujours gentil. Ces dernières années, j'ai vécu des périodes de proximité avec les anges, les archanges, présence, amour, soutien, aide, protection, réponse. Dans quelle mesure est-ce compatible avec l'Atma Yoga ? Oui, il n'y a pas d'incompatibilité. Mais je vais quand même préciser. On va prendre une image. Voilà. Sur un pays, vous avez un roi. Tout en haut, vous avez un prince, et puis vous avez des ministres. Voilà. Les anges, les archanges, ce sont les ministres du roi. Moi, dans la démarche de l'Atma Yoga, je vous invite à aller rencontrer le roi. Si la vie avec les ministres vous comble, bon, très bien. Si les ministres peuvent vous conduire auprès du roi, très bien. Moi, je connais un passage pour aller directement au palais du roi. Comment se manifeste l'aide du gourou ? Comment peut-on la ressentir ? Comment s'y ouvrir au mieux ? Bon, qu'est-ce qu'un gourou déjà ? Traditionnellement, il y a deux définitions. Le gourou, c'est celui qui
qui a du poids. Sa présence a du poids, sa parole a du poids, son énergie a du poids. Voilà. Et il a une densité. Et deuxième définition, le gourou, c'est celui qui dissipe les ténèbres. Voilà. Donc, comment se manifeste l'aide du gourou? De multiples façons. De multiples façons. En fait, ce qui est important, c'est, je dirais, la foi. La foi. Voilà, on va voir un gourou pour demander de l'aide spirituelle. Bon. Alors imaginez, vous êtes pianiste, vous allez voir un prof de piano pour lui demander de l'aide, pour qu'il vous apprenne à mieux jouer. Voilà. Si vous remettez continuellement en cause ce qui vous explique, ça ne sert à rien d'aller le voir. Voilà. Le gourou, on va dire, c'est un maître en spiritualité. Voilà. Et donc, il aide par ses conseils. Il transmet une énergie qui peut être par ses regards, ou par sa parole, ou par son toucher. Il aide dans l'invisible. Il apporte du soutien sur les plans invisibles à ses disciples. Comment peut-on la ressentir, l'aide? Parfois, ça peut être évident. C'est évident, je sens de l'aide, je vois, j'entends, je perçois l'aide. Parfois, ça peut être à travers des subtilités. Je sais qu'à l'ashram, je savais que tout ce que faisait Mère devant moi était un message. À moi de comprendre ou pas. Alors, je n'étais pas continuellement à me demander qu'est-ce que Mère est en train de me dire, mais je me rappelle que j'ai reçu des enseignements très profonds, simplement à travers des mouvements qu'elle faisait. Et j'étais jeune. Celui-là, il m'avait beaucoup marqué parce que je me suis dit, là, d'un seul coup, j'ai pris conscience que j'étais à côté de la plaque. Le soir, j'arrosais les plantes, les fleurs des œillets d'Inde. Il y avait un grand parterre d'œillets d'Inde. Le soir, j'arrosais. Au début, c'était avec la pompe, puis plus tard, il y a eu un jet d'eau. Et moi, j'allais méditer vers 18h sous ma moustiquaire, tous les soirs. Voilà. Je faisais organisé comme ça. Voilà. Et puis là, c'était 17h45. J'avais pas fini d'arroser. Je faisais vite pour être à 18h sous ma moustiquaire. Et puis je vois Mère arriver. Et puis avec une infinie délicatesse, elle se met à redresser un petit œillet d'Inde que mon jet d'eau trop violent avait fait un petit peu pencher. Et d'un seul coup, t'es pas ce que tu fais pour pouvoir être plus tard dans un état de présence. Et pourquoi tu n'es pas présent maintenant? Voilà. Et c'est un petit truc, mais à ce moment-là, dans ma conscience, voilà, la méditation, c'est pas que assis sous ma moustiquaire. Voilà. Pour vous dire, des petits trucs comme ça peuvent tchouk. J'aurais pu passer à côté du message. Ah bon, il y a plusieurs petits exemples. Donc voilà. C'est important la relation, la proximité avec le maître. C'est important.
c'est sûr, c'est sûr. Comment s'y ouvrir? Ben, je vous ai dit, il y a la foi. La foi, c'est pas une confiance aveugle, hein, mais c'est quand même un mouvement de confiance qui peut être questionné par moments. C'est nécessaire. 4-5 années après être auprès de Mère, je rencontre des personnes à Pourri qui avaient connu Mère avant que moi je la connaisse. Et puis ils me disent des trucs sur Mère. Wow! Wow! Ah bon? Ah! Je rentre, pas scandalisé, mais je rentre vraiment très surpris. Voilà. Et j'explique ça à un Swami, et puis il me dit, bah viens, on va en parler avec Mère, et puis Mère m'explique. Et puis, plouf, tout a fondu, quoi. Voilà. Et j'ai compris après, tiens, c'était un test de foi. Voilà, c'était un test de foi. Hop, j'ai été déstabilisé par une information. Ça met tout en question. Donc, Mère m'a tout simplement expliqué la chose de pourquoi. Et puis j'ai dit, bah oui, il n'y a pas de problème. Bon. Donc la foi c'est un élément important. Comment s'y ouvrir au mieux? Ben, la foi va conduire inévitablement à quelque chose qu'on peut appeler de l'amour. J'avais de l'amour pour Mère, puisqu'elle était ma maman. Voilà. Et cet amour, c'est pas de l'amour romantique, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour d'une personne en fait. Voilà. Elle permet d'accéder à un amour plus haut. Voilà. Mais j'ai bien vu que avec le temps, au début j'étais dans mon ego, dans mes idées de comment il fallait que ce soit, comment devrait être un maître, j'étais dans ces perspectives-là, et puis peu à peu, de voir Mère, de voir sa simplicité, ça aussi ça m'a beaucoup aidé à l'aimer, sa simplicité. Enfin bref, voilà, il y a quelque chose d'amour, un amour fraternel, un amour amical, un amour maternel, paternel, mais il y a quelque chose de l'amour qui se vit, un amour qui est une confiance, qui est une fidélité, qui est un désir d'être avec, toujours à côté, voilà. C'est pas un amour qui va se forcer, c'est simplement vous vivez avec une personne et puis vous sentez qu'elle émane quelque chose de très réconfortant, que c'est hyper rassurant, c'est très éclairant, c'est voilà, et tout doucement vous sentez de mieux en mieux auprès de cette personne. Voilà. Enfin, c'est mon expérience. Krishnamurti fut aussi une des personnes que j'ai beaucoup respectée et admirée, mais je ne l'ai pas connu dans la proximité. Voilà. Donc c'est différent, c'est différent. Et cette proximité n'est pas que physique. Quand j'étais ici, à 12 000 km de mer, c'était pas une proximité physique, mais je vivais avec elle quand même, à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que l'ego spirituel, ces différentes manifestations? Oh, bah là,
C'est une question que je vous ai déjà posée certainement et que je vous poserai encore. Parce que l'ego spirituel, c'est une étape sur le parcours. C'est une étape. À laquelle tout le monde est confronté, et pas seulement une fois. Au début, ça peut être amusant, quoi. Ça peut ne pas prêter à conséquence, mais parfois, vous voyez bien, hein, dans l'histoire, les gourous qui ont disjoncté, quoi. Donc, quand une personne commence un chemin spirituel, en général, elle vient parce qu'il y a une insatisfaction, un manque. Voilà. Sinon, elle n'irait pas demander. Donc il y a quelque chose qui est blessé, de fortement insatisfaisant. Et l'ego, cet ego blessé, peut parfois aller mieux assez rapidement. Avoir la sensation que tous ces problèmes ont été dépassés. L'ego peut aussi découvrir qu'il a acquis un savoir que d'autres n'ont pas. Donc, avec la meilleure volonté du monde, inévitablement, il va se sentir apte à expliquer aux autres, à guider les autres, alors qu'il n'a que quelques années en réalité d'évolution, mais il va sentir que je peux vous expliquer, je peux vous dire. Et ce qui est d'autant plus dramatique, c'est si les gens se mettent à l'écouter, se rassembler autour de lui, alors qu'il n'est qu'au tout début de son travail d'évolution. Voilà. C'est-à-dire que son petit ego qui était insatisfait, tout d'un seul coup, s'enfle, il voit des gens qui l'écoutent, il sait qu'il a un savoir qui peut aider les gens autour de lui, donc voilà. Du petit ego blessé, il se retrouve avec un gros ego. Et c'est justement là que se situe la nécessité d'un accompagnateur ou d'un maître spirituel, pour être présent au moment où ce gros ego spirituel commence à se manifester. Alors ce qui se passe, la personne qui commence à avoir son gros ego spirituel, elle va quitter son maître, parce qu'elle va dire, bon ça va, j'ai tout compris, je sais maintenant, j'ai plus besoin. Elle va quitter son maître et puis jouer au maître elle-même. Ou alors elle va, avec l'aide du maître, elle va repartir dans un travail d'humilité, d'effacement, dans la sadhana traditionnelle du yoga. Il est dit que le disciple, pendant 12 ans, il se tait. Il ne dit rien. Il est anonyme. Il s'occupe de sa sadhana. Il ne va pas se mettre à chercher à enseigner, à expliquer aux autres. Non. Voilà. Ça, c'est la tradition et elle est très belle. Elle a du sens. Bon, on pourrait encore aller beaucoup dans l'ego spirituel, mais voilà, là, c'est ce qui me vient. Le Purushottama. Qu'est-ce que c'est ça?
Purushottama. Vous avez entendu parler, vous, du Purushottama? Tu as trouvé ça où, le Purushottama? Bon, alors, les gopis. Ouf, les gopis. Krishna et les gopis. On va partir dans la culture indienne. Hein. Les gunas, purusha, prakriti. La culture indienne est d'une complexité incroyable. Vu d'Occident, on a l'impression, voilà, on casse quelques trucs, réincarnation, karma, avatar, yoga, bon, hop, voilà. Mais en fait, il y a de très très nombreuses écoles de spiritualité qui ont des approches vraiment très diverses, parfois contradictoires. Donc arriver à s'y retrouver, à faire une synthèse, c'est impossible. Voilà. J'ai discuté avec un professeur de religion, spécialiste en religion de l'Inde, qui a étudié à partir des livres qu'il avait en France. C'est un professeur, il enseigne. Et il est très compétent. Et puis, un jour, on parlait de Krishna. Et il me dit des choses sur Krishna. Et je lui dis, oui, mais il y a tout un aspect là que tu ne mentionnes pas. Il me dit, l'essentiel de Krishna, c'est ça. Voilà. C'était par rapport à la Bhagavad Gita. Il synthétisait la Bhagavad Gita en disant, l'enseignement de la Bhagavad Gita, c'est apprendre l'action sans attendre des résultats. Voilà. Pour lui, c'était ça, d'abord, ce qu'était la Bhagavad Gita. Mais ça représente les 3 premiers chapitres de la Bhagavad Gita. Après, il y en a 15 autres. Il parle d'autres choses. Voilà. Ça se comprend parce qu'en Occident, on ne connaissait pas ce principe. Oh, je m'écarte de ta question, je vais y revenir. Ce principe de l'action sans attendre des résultats, l'action avec détachement, on ne connaissait pas. Donc l'Inde nous montre ça, et on dit, waouh, c'est fantastique, ouais, Krishna, tac, c'est ça. Voilà. Parce que quand on va en Inde, quand on vit en Inde, on est très surpris. Moi, je ne comprenais rien. Quand je suis arrivé là-bas, dans l'ashram, il y avait un culte à Krishna qui existait. C'était une ville, je ne savais pas, c'est une ville de pèlerinage, Jagannath Puri, très importante ville, où il y a... J'y suis après, à l'époque, parce que ça évoquait rien pour moi. Il y a un temple, un grand temple Jagannath Puri. Et dans ce temple, il est dit qu'est conservé le cœur de Krishna. Bon, moi quand j'étais là-bas, voilà. Moi je me dis, tiens, c'est bizarre. Parce que Krishna, que là-bas, ça me touchait en rien, des années plus tard, il est venu me ravager le cœur. Est-ce que parce que j'ai passé des années là-bas, est-ce que c'est le travail de mère? Bon, voilà. Si on se positionne en occidental et qu'on essaie de comprendre qui est Krishna, c'est impossible. Parce que c'est un ensemble de mythes. C'est dur de trouver, d'avoir... Encore Jésus, on peut dire, il y a des villes, voilà, il y a des villes qui existent, tout ça, dans son histoire. Bon, ok. Krishna, tout est mythe. Bon, il existe quand même quelques villes, Vrindavan, et puis une autre, là où il a fini ses jours, Dvarka. Voilà, Dvarka, c'est étonnant. Jusqu'à présent, il n'y a pas longtemps, c'était considéré comme, voilà, toute l'histoire de Krishna, essentiellement mythologique, comme une ville mythologique. Et il y a 20 ans, j'ai trouvé ça fabuleux, des chercheurs qui travaillaient sur la pollution de l'eau au large des côtes
ont découvert les ruines d'une ville à 20 mètres sous l'eau, voilà, à l'endroit qui serait supposé, d'après la tradition, voilà. Donc on a retrouvé ça. Donc, voilà. Pour dire que c'est pas qu'un mythe, il y a eu un personnage. Si c'était qu'un mythe, il n'y aurait pas l'énergie suffisante pour influencer depuis des millénaires encore des centaines de millions de personnes. Il y a eu une énergie qui est arrivée à travers ce personnage de Krishna et qui est toujours active. Voilà. Et un des noms de Krishna, c'est le Purushottama. Il est appelé, alors quand on lit la Bhagavad Gita, il a beaucoup de titres, beaucoup de noms. Un de ces noms, c'est Purushottama. Ça veut dire à la fois la grande âme, l'âme universelle. Ça veut dire aussi le meilleur des hommes. En sanskrit, les mots, ils ont quantité de sens. Voilà, c'est une autre façon de dire. Donc voilà, le Purushottama, c'est l'homme parfait. C'est l'âme universelle, et c'est le grand Purusha. Le Purusha, c'est l'esprit, c'est le grand esprit. Et c'est Krishna. Purushottama, ça désigne tout ça. C'est Vishnu, c'est Krishna, et puis ce sont ces grands principes, voilà, le Purushottama. Bon, on pourrait dire que tout ça, c'est de la culture indienne, à quoi ça me sert dans ma vie quotidienne? Et là, je vais venir sur quelque chose qui est bon et qui concerne notre démarche d'Atma Yoga. Il y a deux voies traditionnelles qui correspondent à deux types de tempéraments, la voie de la connaissance, la voie de l'amour, la bhakti, l'ajnana. Voilà. Et vous pouvez trouver des maîtres réalisés de chacune de ces voies. Voilà. Les disciples qui ne sont pas réalisés, entre eux, ils se disent les autres, ils ont tort, c'est nous qui avons raison, et puis inversement, voilà, les impersonnalistes, ils ont tort, et les personnalistes, ils ont tort. Bon. Mais arrivé en haut de ces deux voies, il y a ces deux voies s'unissent au sommet, comme au sommet de la montagne, ces deux voies s'unissent, et conduisent à un dépassement. Et c'est ça qui est important, il y a un dépassement, ça ne s'arrête pas, il y a encore autre chose. Voilà. Il s'appelle des fois le parabrahman. Donc pour les impersonnalistes, ceux pour qui le divin absolu c'est une énergie, c'est une conscience, oui, c'est vrai. Pour les personnalistes, Dieu c'est un être. Les chrétiens diront c'est Jésus. Voilà. Les shivaïstes diront c'est Jisa, c'est Shiva. Les autres diront c'est Krishna, Dieu. C'est un être qui s'est incarné dans l'histoire, qui est venu dans un corps, voilà, et voilà, c'est lui le Dieu. Voilà. Comment unifier les deux conceptions? Voilà. Et donc il y a une troisième perspective, transpersonnelle, voilà, qui n'oppose pas du tout. C'est pas l'une a raison plus que l'autre, ou l'autre a tort et moi j'ai raison. Non, ce sont les deux aspects d'une même pièce, les deux faces d'une même pièce, qui constituent une entité. Donc le Brahman, c'est l'aspect impersonnel du divin. Le Purushottama, c'est l'aspect personnel du divin. Voilà. Et selon ce que vous habite, hein, c'est tel aspect qui vous attirera ou tel autre. Et moi, je vous accompagne dans les deux. Et puis un jour, je vous dis, ouvre-toi à l'autre aspect pour arriver à une complétude. Voilà. C'est pas trop... Vous suivez? Bon, et puis il y a marqué les gopis. Les gopis. Dans la mythologie de Krishna, on voit
Donc voilà, Krishna a donné cet enseignement qui le caractérise en premier pour nous les Occidentaux, qui est la Bhagavad Gita. Voilà. À ce moment-là, il était un chef guerrier qui a conseillé Arjuna, qui lui a dit « Va faire la guerre, c'est la chose juste à faire. » Voilà. Dans quel esprit y aller, tout va démarrer de là. Bien. Mais dans ce qu'on sait de Krishna, il y a une naissance qui, entre parenthèses, ressemble beaucoup à un mix de Moïse et Jésus. Il y a une adolescence, une jeunesse, on voit dans les boutiques, on voit des images de Krishna bébé, voilà, parce que dans les histoires de Krishna, il vole du beurre, alors tout le monde trouve qu'il est attendrissant, le dieu Krishna, il vole du beurre. C'est les Indiens. Les Indiens, ils ont un affect. Ils adorent le Krishna bébé qui mange du beurre sur son doigt, ils le vénèrent. Bon. Voilà. Ça fait bizarre pour nous, mais ça les aide, hein, c'est la bhakti, ça les aide à dépasser l'ego. Voilà, en se centrant sur autre chose qu'eux-mêmes. Voilà. Donc il y a le Krishna bébé, il y a le Krishna ado, il y a le Krishna jeune homme. Voilà, et c'est là qu'interviennent les gopis. Et là, on entre dans un mythe mystique. Voilà. Donc Krishna, le roi en place voulait le tuer quand il allait naître. Jésus, pareil. Hein. Bon. Donc il est sauvé, il s'échappe, et puis on le confie à une villageoise. Donc il va passer son enfance dans un village à garder les vaches. Voilà. Et puis quand il arrive à l'âge ado, jeune homme, eh ben, il va se mettre à rencontrer les filles. Et il y a une scène très célèbre où il se démultiplie pour danser avec toutes les filles autour de toutes les gopis. Voilà. Et il y a beaucoup de peintures qui sont représentées en Inde où on voit Krishna danser. Voilà. Bon, dit comme ça, bon, c'est gentil, mais en fait, dans la symbolique, le dieu Krishna va rencontrer les gopis, ces femmes amoureuses, mais c'est l'âme humaine, toutes ces femmes amoureuses. C'est l'âme de chacun de nous qui aspire à rencontrer l'amour divin. En Inde, l'amour divin, il a la forme de Krishna. Chez les catholiques, il a la forme de Jésus. Peu importe. Et voilà, l'âme humaine aspire. Et ce Dieu peut venir danser avec l'âme de chacun de nous. C'est beau. C'est beau comme enseignement. Et tout à l'heure, il y avait la question quel désir de Dieu pour les humains? Danser avec eux. Un petit instant de rappel. Bien. Dans ces
dans ces iconographies de Krishna qui danse avec les gopis, vous verrez, vous pouvez voir parfois Krishna représenté avec une compagne qui s'appelle Radha. Voilà. Radha. Radha, c'était sa préférée parmi toutes. En vérité, toutes elles sont Radha. Mais voilà, il y a une conscience qu'on peut devenir une proximité vraiment intime avec le divin. Dans un jeu d'amour, une vibration d'amour qui dépasse absolument tout. Comme me disait Mère, faut s'y préparer quand il viendra, quelle que soit la forme qu'il prendra. Je salue le divin qui est en vous.